Elle s'appelle Marie-Ernestine Mouillé du Cresson. Et c'est son vrai nom. Et on a vécu 5 ans ensemble. Ce qui m'a tout de suite plu quand on s'est rencontrés, c'est qu'elle pissait partout. Ça faisait pas 5 minutes qu'on se connaissait, que je la vois s'accroupir Oui. entre 2 voitures, et allez hop. Et elle continue à me parler comme ça, tout en pissant. Et moi, du coup, je suis tombé amoureux grave d'elle. Bonsoir. À ce moment-là, on écoutait ça. C'est la musique de Maudite Aphrodite de Woody Allen. C'est le premier film qu'on a vu ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que bien plus tard, le dernier film qu'on a vu ensemble, c'était Accords et désaccords, toujours de Woody Allen. Et en fait, notre histoire a duré le temps de 5 films de Woody Allen. Maudite Aphrodite, Tout le monde dit I love you, Célébrité, Harry dans tous ses états, et puis Accords et désaccords. L'agrafe de soutien-gorge. Alors l'agrafe de soutien-gorge, déjà il faut la trouver. Bon, déjà c'est pas pratique, c'est tout derrière. Bon, et une fois qu'on l'a trouvée, il faut l'ouvrir. Et là, franchement, il y a plusieurs agrafes, quoi. Il y en a avec des crochets, il y en a avec début, des espèces de quinconces. Entre nous, c'était pas toujours évident. C'est pas Parce qu'en fait, elle me faisait un petit peu peur. moi, en général, j'y arrive jamais très discrètement, donc finalement, je fais souvent avec le soutien-gorge. Et puis au bout de 2 jours, elle m'a annoncé qu'elle voulait un enfant de moi. Et que de moi, et tout de suite, maintenant, un enfant, elle avait 24 ans. Je me suis dit qu'elle était complètement givrée, cette gonzesse. Faire un enfant avec une folle pareille, jamais de la vie. À ce moment-là, on écoutait ça. Quand je l'ai vu, il était seul dans la rue. Avait-il vu mon regard plein de questions? Mais faut dire que les enfants, elles savaient pas bien comment ça se faisait. Avant, je croyais qu'on pouvait pas se laver le nombril, parce qu'au fond du nombril, il y avait une petite graine qui permettait d'avoir des bébés, et que si je me lavais trop le nombril, eh ben, j'aurais jamais le droit de faire des bébés. Résultat, je me suis pas lavé le nombril pendant des années, et j'ai réussi à avoir un bébé. Quand Margot est née, je lui ai fait une petite chanson. Ça faisait... Petit bout de cul, on t'attendait-tu à pointer le bout de ton nez têtu? Le printemps en a laissé les tu. Le printemps en a laissé les tu. Petit bout de cul, si on l'avait su, la douceur de tes petits pieds joufflus, on aurait couru nu heureux dans les blés nus. On aurait couru nu heureux dans les blés. Petit bout de cul, on t'avait prévenu. Tes parents, c'est pas des prix de vertu. Mais nous t'aimerons à bouche, que veux-tu? Oui, oui, nous t'aimerons à bouche, que veux-tu? Margot, on a tout de suite voulu lui faire des conneries. Ma fille, elle sait faire Robert Hue. Voilà. Le mouche bébé. Alors, le mouche bébé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mouche bébé, c'est un appareil comme ça, muni d'un tuyau, d'un embout buccal et d'un embout nasal. Alors, pour faire fonctionner un mouche bébé, il faut un bébé. Donc, prenons un bébé. Voici un bébé. Voilà. Un bébé de préférence enrhumé, parce qu'il faut que son nez soit un petit peu plat. Nous enfonçons délicatement l'embout nasal dans le nez du bébé. Voilà. Et on aspire. Voilà, c'est un peu salé, mais c'est pas désagréable. Et dans l'autre narine.
Voilà. Margot, elle sait faire le nain de jardin. T'étais la reine des chieuses et moi j'étais le roi des emmerdeurs. Le 22 octobre, on a protesté contre les méthodes de nos députés. À la base. Par exemple, quand tu m'as annoncé que tu étais à droite, que tu avais voté Chirac en 95, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ensuite, j'ai compris que tu disais beaucoup de choses juste pour voir l'effet que ça fait sur les autres, et en particulier sur moi. Alors par exemple, dans la bouffe, tu te nourrissais que d'un plat par mois. Alors par exemple, au mois de mars, c'était des endives. Et tu mangeais que des endives pendant tout le mois de mars, parce que le reste était très mauvais pour toi. Et puis au mois d'avril, tu passais aux artichauts, aux artichauts à la crème fraîche par exemple. Mais alors la crème fraîche, tu la mangeais à même le pot avec une cuillère à soupe, parce que sinon, c'était très mauvais. Et tu ne buvais que du vinaigre. Du vinaigre à la bouteille comme ça, tu buvais, parce que le reste, pas d'alcool, surtout pas d'alcool, c'était très mauvais pour toi. Un objet qui fait chier ? Voilà. Pour les vacances aussi, c'était compliqué. Parce qu'en fait, t'avais peur en voiture, t'étais complètement terrorisé en avion, et dans le train, tu supportais pas. Donc si on voulait partir, il restait le cheval ou les somnifères. Et vraiment, j'étais super content quand j'arrivais à obtenir qu'on puisse partir quelque part en vacances. C'était vraiment une grande victoire sur le destin. T'étais vraiment la reine des chieuses. Et moi donc j'étais le roi des emmerdeurs. Mais en fait, j'essaie de me rappeler, mais je me souviens plus du tout pourquoi j'étais le roi des emmerdeurs. Il devait y avoir une raison. J'ai oublié. J'ai longtemps reculé le moment de te présenter à mes parents. J'avais mis au point une stratégie compliquée pour que tout se passe bien. Et puis, quand ils t'ont vu photographier des têtes de poissons morts dans leur jardin, j'ai compris que c'était pas la peine d'insister en fait. Mais je me souviens que tous les trois, on s'aimait fort, on était heureux. Et à ce moment-là, on écoutait ça. Je voulais que ça soit la musique de ton enterrement. Je dis ça, mais t'es pas morte, hein. C'était juste que quand ça sera ton enterrement. Salope, connasse, ta mère en string, minable, tarlouse. Mais qu'est-ce qu'on a pu s'engueuler, c'était vraiment chouette, quoi. Vraiment, c'était des qualités d'engueulade comme j'ai jamais retrouvé après, quoi. J'ai bien essayé avec d'autres filles, je les traitais de salopes, de grosses connasses, mais ça marchait pas aussi bien, quoi. Il y avait pas autant de répondants et franchement, j'étais toujours un peu déçu, quoi. Et nous, on s'engueulait tellement bien. D'ailleurs, à cette époque, j'ai fait un petit air à l'accordéon, un petit air triste pour en parler. Alors ça fait « Si je ne sais plus comment m'y prendre, tu ne fais rien pour m'aider, plus rien qu'à m'engueuler encore. » J'avais peur que tu me trompes. Halogène, non masculin. Allô? Mon gros lapin? Oui. Pourquoi t'appelles là? Oui, madame, oui. Moment de trouble oui, généré par un appel non, inopiné. Non, pas vraiment, non. Ça, peut-être plus tard.
Mais tu me rassurais en me disant que tu me quitterais avant de me tromper. Une erreur. Janine? Et puis un jour, j'ai découvert le poteau rose. Avant, moi je croyais que quand on découvrait le poteau rose, c'était un poteau avec la couleur rose, parce que c'était le moment où on découvrait l'amant de la femme mariée et que les amants avaient des gros poteaux roses. Et le poteau rose avait une petite gueule d'amour. C'est lui là, un collègue de bureau à moi, enfin à nous. Il m'avait toujours dit que c'était un jeuneau petit branleur, limite puceau, et que ça t'intéressait pas du tout parce que toi t'étais attiré que par les gens, les hommes plus mûrs que toi, comme moi quoi. Et en fait j'ai appris par la suite que c'était une vieille ruse féminine de dire du mal de l'amant pour déjouer la vigilance du mari jaloux. Pendant un temps, je t'ai fait le coup de la chanson de Brel, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, le chien de ton chien, et tout ça, et tout ça. Puis j'ai bien vu que ça marchait pas, ça t'a pas fait revenir, quoi. Et l'autre, je rêvais que d'une chose, c'est de lui matraquer la tête, quoi, de lui casser sa petite gueule d'amour. Je supportais pas que du jour au lendemain, il ait pris ma place dans mon lit, dans ma maison, qu'il ait pris ma place auprès de ma fille, qu'il s'entende bien avec elle. C'est pour ça que j'avais envie de lui éclater la tête et de lui faire pleurer sa mère. Mais en fait, j'ai jamais eu le courage de le faire parce que j'avais trop peur qu'il me tape. Donc du coup, j'ai préféré en faire un film. Voilà. En ce moment, j'écoute ça. Couper les cheveux, je trouve que ça te durcit un peu le visage. Je te verse une pension alimentaire, tu trouves que c'est pas assez, moi je trouve que c'est trop. J'ai Margot le lundi, le vendredi et un jour le week-end et j'ai qu'une peur, c'est qu'un jour tu déménages en province. Maintenant on arrive à se parler, on s'engueule plus, on est comme des divorcés modernes. Le problème en fait c'est que je t'aime encore et que c'est un truc qui est complètement incompréhensible pour moi, ça m'énerve, ça me rend complètement en colère parce que je comprends pas pourquoi je t'aime encore après tout ce qui s'est passé, et pourtant j'ai l'impression que j'ai vécu avec toi la meilleure partie de ma vie, quoi. Pour te punir, je te filmerai plus. Petit bout de cul, maintenant c'est foutu. Ta maman et moi, on ne s'aimera plus. Ouais, tu sais l'amour. Ouais, tu sais l'amour. J'en ai plein le cul. Elle s'appelle Sandrine, remets-le-moi, et c'est son vrai nom. Et j'ai enfin trouvé un air gay à l'accordéon. C'est gay, non? Sympa.